Salut les gens! On continue cette série de vidéos spéciales Halloween avec comment fêter Halloween de manière plus responsable, plus éco-friendly. Halloween, ça a beau être ma fête préférée, c'est quand même une fête qui vient des États-Unis. Et les États-Uniens et États-Uniennes aiment en faire beaucoup trop. Des décos en plastique par-ci qui changent chaque année par-là. Et évidemment les confiseries en plastique avec les emballages autour, Haribo en plastique, Twix en plastique, Bounty en plastique, Ferrero Rocher en aluminium. C'est quand même une fête de too much, je vous l'accorde. Et du coup je vais vous donner quelques conseils pour fêter Halloween de manière plus responsable, si vous fêtez Halloween, bien évidemment. En plus, Halloween c'est pas une fête religieuse, du coup je peux m'adresser à tout le monde, mais si vous avez pas envie de fêter Halloween, vous êtes bizarrement tombé sur la vidéo. Du coup, c'est parti pour les bonbons. Comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, j'ai adoré faire la chasse aux bonbons, mais j'en mangeais quasi aucun. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais du coup les enfants vont récupérer beaucoup de bonbons. Si ça se fait encore, dites-moi en commentaire si on sonne encore chez vous pour récupérer des bonbons. Mais en tout cas, au cas où, ou si vous faites une soirée et que vous voulez donner des petits paquets de bonbons à vos invités, privilégiez alors les bonbons en vrac. Évidemment, pas en vrac, vous les prenez et vous les jetez dans les paquets. Quand vous achetez en vrac, achetez alors des petits pochons en tissu ou en papier pour justement éviter le suremballage ou les emballages en plastique. En plus, si vous achetez en vrac, logiquement ça devrait vous coûter moins cher, sauf si vous achetez des bonbons d'une confiserie locale où là ce sera peut-être pas moins cher, mais au moins ce sera des bonbons de qualité. C'est la première petite astuce, c'est une chose sympa et on n'y pense pas forcément. Pour forcément, d'habitude les premiers paquets de bonbons qui nous viennent, très chimiques déjà et aussi enrobés de plastique, puis dans des petits sachets en plastique, too much plastique, et ici on veut pas de ça. Qui dit Halloween, qui dit déguisement, évidemment, et comme j'en ai parlé dans la vidéo précédente, privilégiez soit un costume de seconde main, je vous mets dans le petit i ma vidéo, ou sinon louez votre vêtement. Si vous comptez aller à une grosse beuverie, que vous pensez qu'il y a des gens qui vont vous sur vous, prenez un vêtement de seconde main que vous n'avez pas payé trop cher parce que sinon la caution de la location ça va vous coûter cher. Mais si vous faites une petite soirée tranquille, pas grosse beuverie du coup, louez alors votre costume. En plus, louer ou acheter de seconde main, ça va vous coûter relativement moins cher et ça va pas vous inciter à acheter en fast fashion. Du coup c'est écologique et économique. Après si vous voulez acheter un déguisement de citrouille neuf, dernière tendance, rentabilisez-le et mettez-le toute l'année. Pour rester dans l'idée du costume, si vous avez un peu le pinceau et en même temps j'ai envie de dire il y a tellement de tutos sur YouTube maintenant, privilégiez les maquillages au masque. Il y a une année, Casa de Papel, tout le monde avait acheté un masque Salvador Dali. Là cette année c'est l'année Squid Game, du coup les masques avec carré, rond, triangle, on va en voir passer à Halloween. Mais vous allez les porter une fois, ça sera pendant cette période de l'année, c'est des masques qui sont faits en plastique. Privilégiez autre chose, si vous faites un autre costume, privilégiez alors un autre costume et faites un maquillage. Le maquillage vous allez le réutiliser, notamment si vous vous maquillez dans la vie quotidienne. Vous allez le réutiliser par la suite, c'est pas quelque chose que vous allez acheter en supplément, peut-être le faux sang mais c'est tout. Alors que là, le masque, vous allez juste le mettre pour la soirée et peut-être une autre soirée dans l'année et c'est tout. C'est vraiment une production de plastique vraiment inutile. Et du coup, ayez un peu le coup de pinceau. Évidemment, si vous n'avez pas trop le coup de pinceau, après il n'y a plus trop d'excuses, il y a tellement de tutos sur YouTube pour même des maquillages très simples. Maintenant on a fait la catégorie costume, on a fait la catégorie bonbons, maintenant on va faire la catégorie déco. Évidemment, Halloween, la citrouille, privilégiez une vraie citrouille évidemment. Déjà ça peut être une activité manuelle, notamment si vous êtes en famille ou entre amis, j'ai envie de dire. Vous découpez votre citrouille, vous les videz et après en plus avec la chair vous pouvez faire une soupe ou des pumpkin spice latte ou une tarte au potiron. C'est quand même plus écologique et en même temps c'est plus fun, ça vous fait une activité à faire chez vous, de créer votre jack-o'-lanterne. Et en plus c'est un légume, c'est biodégradable tout simplement. Après on va me dire oui mais moi ma citrouille en plastique ça fait des années que je l'ai et tout. C'est bien, moi aussi chez ma maman on a des décos qui datent, des décos d'Halloween qui datent d'il y a quelques années en plastique. Mais on dégradé avec le temps, en plus on sait tous où on range nos décos pour les fêtes, c'est à la cave ou au grenier dans des endroits humides, ça va prendre la poussière, l'humidité. Tu vas peut-être la garder 5 voire 10 ans grand maximum si tu prends vraiment soin de ta citrouille en plastique, mais tu devras l'acheter à un moment ou à un autre. Pour en racheter une autre, privilégie une vraie citrouille. Si vous vivez en appartement en fait, il y a des petites citrouilles ou vous pouvez faire dans n'importe quel type de courge. En fait, si vous voulez faire dans une courgette, votre citrouille, votre courgette, votre jack-o'-lanterne, vous pouvez aussi. Voilà, c'est fait des petites décos mignonnes pour les gens qui vivent dans des plus petits espaces. Pour les toiles d'araignée, n'achetez pas les toiles d'araignée en plastique qui donnent
ça va prendre la poussière en plus, ça va prendre des saletés, et quand vous aurez fini avec ça, vous allez forcément les jeter. Qui les garde des années, ce genre de truc? Personne. Mais du coup, si vous voulez vraiment votre côté toile d'araignée, prenez du coton. Bon, enfin, je vous autorise à acheter des cotons démaquillants. Voilà, vous les efficochez, ça fait effet toile d'araignée, vous en mettez un peu par-ci, un peu par-là. Pas 30 milliards de toiles d'araignée, mais voilà, c'est quand même plus écolo que d'acheter les pseudo-toiles d'araignée plastifiées comme ça, qui prennent la poussière. C'est un peu plus responsable et ça se triera, ça va mieux se recycler que le truc en plastique nul. Sur YouTube, je vais pas forcément vous en faire car je pense qu'il y a assez de vidéos là-dessus. Vous pouvez faire du coup vous-même votre déco. Il y a plein de DIY là-dessus. Et évidemment, privilégier des DIY avec des objets de récupération. Des vieux cartons, des vieilles bouteilles de lait. Tout ce qui traîne chez vous peut devenir une décoration d'Halloween. Voilà, en plus, de nouveau, ça fait de nouveau une activité si vous êtes en famille ou entre amis. Ou même vous pour vous occuper, pour décorer pour vous-même si vous êtes adepte des DIY. C'est plus sympa et en plus, c'est nettement plus économique que d'acheter parce que justement les décos d'Halloween, quand on les trouve chez Jiffy Action, on le sait tous, c'est des décos de très mauvaise qualité qui sont faits au fin fond de la Chine, qui sentent encore le pétrole et le plastique. Et ça coûte si cher pour ce que c'est, honnêtement c'est super cher. Autant faire vos décos vous-même, faire des petits DIY sympas, ce sera plus agréable et tellement moins cher que d'acheter cette gnognotte. Aussi pour le côté automnal, si vous faites vibes Halloween mais classe, bah vous pouvez avoir tout ce qui est déco végétale, des branches, des feuilles, et après vous faites comme vous voulez. Je sais que ma maman a tendance à faire comme un bouquet de branches, et après bah justement on peut rajouter cette fameuse fausse toile d'araignée ou des petites lanternes, des petits citrouilles qu'on aura fait en DIY. Et puis on regroupe tous les conseils l'un dans l'autre, on les embrique. Voilà, il y a tellement d'idées voilà, de décoration avec les végétaux qu'on peut faire pour faire quelque chose de classe et raffiné. Je vous mets une photo par-ci, je vous mets une photo par-là, je vous mets une photo là. Vous pouvez trouver plein d'idées de ce style, notamment sur Pinterest. Ça regorge énormément sur les réseaux sociaux ce type d'idées, décoration végétale et aussi des DIY pour venir là-dessus. Il y a de quoi faire. Cette vidéo a été très courte, mais j'espère que ça a pu vous aiguiller et que ça vous a donné des idées pour faire une jolie déco et apporter un joli costume pour fêter Halloween de manière plus responsable. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle ne vous a pas plu, qu'est-ce que vous faites encore là? Si vous n'aimez pas Halloween, comment vous êtes tombé sur cette vidéo? Mettez-le en commentaire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Salut les gens.